Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. Alors, le tirage tout d'abord pour les célibataires, puis le tirage pour les couples. Vous aurez le minutage de la vidéo comme d'habitude. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous me découvrez aujourd'hui, à vous abonner, à liker et à commenter ce tirage, à me dire en quoi ça vous parle peut-être déjà, pas encore, en quoi ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas une chose importante, c'est de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de toujours bien garder votre libre arbitre, c'est-à-dire de ne pas faire coller votre vie à ce que les cartes racontent, d'accord? Les cartes vont vous donner un éclairage un petit peu différent, vont vous permettre peut-être de vous sortir un petit peu de la situation pour envisager les choses sous un autre angle, d'accord? Les décisions qui vous concernent vous reviennent à vous. Et voilà, on n'écoute jamais aveuglément ce que les cartes racontent. Les cartes, elles vont vous dire ce qu'il y a de fortes probabilités d'advenir, de telle et telle manière, alors à plus ou moins long terme. Même si je questionne sur ce mois-ci, sur le mois d'avril, vous allez peut-être reconnaître des choses qui ont déjà eu lieu, comme ce sera peut-être pour un peu plus tard. Il n'y a rien qui est bien sûr étanche entre les mois, d'accord? Ce sont des énergies, donc c'est fluide, tout ça, d'accord? Et puis, même si vous êtes tous béliers, ça peut effectivement ne pas être des choses qui vont véritablement s'avérer en avril, mais qui ont peut-être donc déjà eu lieu, qui auront lieu un petit peu plus tard. Donc, ne faites pas coller votre vie à ce que les cartes disent, ok? Si ça ne vous parle pas du tout, par contre, si vous ne vous reconnaissez absolument pas, vous le laissez filer, comme on dit, pas de souci. Référez-vous dans ce cas aux tirages qui vont concerner vos autres signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et bien sûr pour le sentimental, encore plus particulièrement le signe en Vénus. Voilà les béliers, je vous ai tout dit, on va commencer tout de suite avec les énergies fortes qui vont être à l'œuvre dans le domaine sentimental. Oracle, histoire de sorcière s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois d'avril 2025. Quelles sont les énergies fortes qui vont être à l'œuvre dans le domaine, merci, sentimental? Alors, médite pour clarifier, soleil et étoile, ok. Alors, on va avoir des occasions de réfléchir les amis. Alors, où on va avoir des occasions de réfléchir, où on va avoir envie de réfléchir, d'accord, pour comprendre sa situation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, cette réflexion pour comprendre sa situation, des événements, c'est quand même, médite pour clarifier, c'est quand même au sujet de sa situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Même s'il y a de la réflexion par rapport à ça, on a un grand bonheur, hein, d'accord, on a soleil et étoile, ça veut dire que, pardon, alors, soit grâce à cette réflexion, il y a soleil et étoile, il y a du grand bonheur, il y a de la joie, il y a tout ça. Ou peut-être malgré, on va voir ce qu'on va nous dire. Peut-être qu'on a plein d'idées dans la tête plutôt négatives. Mais en fait, finalement, au quotidien, on est drôlement heureux. Donc, voilà, on va voir après comment ça va s'illustrer, je le dis à chaque fois, hein, par rapport aux prédictions et aux messages qu'on va nous donner. Il y a aussi peut-être l'idée de comprendre, tiens, dis donc, je me demande bien pourquoi je suis si heureux ou si heureuse. Tiens, c'est curieux. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai quand même besoin de comprendre pourquoi ma situation me rend tellement heureux, tellement rayonnante. Pourquoi tout ça, ok? Ça peut être aussi, bien sûr, qu'on veut comprendre, enfin, on veut réfléchir et comprendre à comment on va faire aussi pour être heureux, heureuse et rayonner de bonheur, hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Mais voilà, il y a comment dire, deux énergies fortes à l'œuvre. Une énergie à la fois de compréhension, de réflexion, d'envie, de comprendre les choses, de voilà, peut-être d'analyser d'une certaine manière les situations, les événements ou les personnes. Et en même temps, il y a un grand bonheur qui est là. D'accord? Il y a une grande énergie comme ça de rayonnement, de joie. C'est aussi soleil et étoile, c'est aussi ce qu'on sait véhiculer aux autres d'une certaine manière. C'est un petit peu l'aura qu'on a comme ça, qui peut alors aura de bonheur, aura de joie qu'on transmet aux personnes qui nous entourent, hein, pardon. Voilà, ouais, c'est ça. Allez, j'écoutais pour voir si j'avais bien tout dit. On est tout bon. Alors, oracle Love You. Alors, pour vous expliquer, on va faire une ligne avec le Love You, une ligne, pardon, donc j'en bafouille. Une ligne avec l'oracle Love You, une ligne avec l'oracle Blanc et Noir Love. Et on va commencer avec les célibataires. Bélier, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025, pour les célibataires béliers. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, le consultant ou la consultante? Alors, le déclic, la révélation, la relation à distance ou l'éloignement, le détachement, lâcher prise, le coup de cœur.
Merci. L'officialisation et la famille ou le cercle amical. Bien, d'accord, ok. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter? Alors, bélier célibataire, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Est-ce qu'on peut nous compléter le message? Merci. Alors, les disputes, la fausseté sous le consultant ou la consultante. Bélier célibataire, merci. Alors, sous déclic révélation, on nous donne croiser des chemins, le temps, le cadeau. Ok. Alors, merci. On va mettre là. Le secret, la sagesse, la maison, ouais, ils ont sauté ensemble quand même. La maison, la voie sans issue, et donc, relation à distance, éloignement. Merci. Alors, la protection, sous détachement ou lâcher prise et coup de cœur. Et proposition, distance, avec l'officialisation, l'engagement, l'union et distance, proposition. Donc, d'accord les béliers, je comprends pourquoi vous êtes surpris d'être si heureux. Voilà, voilà. Alors, on nous parle des béliers célibataires qui sont là, qui sont soit avec, comment dire, j'allais dire une antériorité de relation, je sais pas si c'est français ce que je raconte là, un contexte sentimental où on est toujours tombé sur des personnes avec qui ça n'allait pas, dispute, fausseté, ou carrément des personnes menteuses aussi, c'est possible, hein, ou non dignes de confiance, ou qui faisaient miroiter des choses, ou tout ça, hein, avec la fausseté, c'est soit des personnes fausses, soit des personnes qui ont menti, soit on faisait fausse route, hein, d'accord, soit on s'est toujours rendu compte que les relations dans lesquelles on était, ça ne faisait pas, comme on dit, on était, ouais, dispute. Quelque chose, ou avec une personne vraiment avec qui il y avait des clashs, des conflits, on ne s'entendait pas, tout ça. Ou quelqu'un donc qui a menti, donc par conséquent, il y a eu aussi des disputes, tout ça, ou quelqu'un avec qui on était en désaccord profond, et on savait on a su que de toute manière, ça ne le faisait pas, on n'était pas sur le bon chemin avec cette personne ou ces personnes qu'on avait eues par le passé. Pourquoi je vous dis ça, par le passé? Parce que là, on nous dit qu'après un long moment, on a le temps, croiser des chemins, qu'est-ce qui se passe? Boum, le déclic, une révélation, quelque chose qui se passe, et c'est cadeau de la vie, les amis. Un événement va se produire, cet événement étant a priori une rencontre. Alors, soit une rencontre de quelqu'un qui est loin, alors là on ne nous donne pas de contexte de rencontre, mais ce qu'on nous dit c'est que c'est une relation à distance ou c'est une relation avec quelqu'un qui est loin, avec qui on a des échanges, tac, tac, tac. Ça peut être bien sûr, peut-être, là vous allez voir, hein, il y a peut-être une relation dans laquelle on est déjà, d'accord, avec quelqu'un avec qui on converse, avec qui on parle, avec qui on a une relation, mais voilà, on est loin, donc de toute manière, on se dit que ça n'ira jamais nulle part, même si on est en début de relation. Ce que je disais, c'est peut-être des choses qui ont déjà un petit peu cours, hein, là, avant le mois d'avril, mais il y a bien l'idée, de toute manière, c'est pas possible, ça le fera jamais, etc. Là, de manière subite, inattendue, poum, il y a quelque chose qui se passe, et on enclenche sur cette relation-là, on enclenche le degré au-dessus, hein, dans la relation. Donc, soit effectivement, c'est une rencontre, on démarre comme ça à distance, tout ça, on se dit que ça n'ira jamais nulle part, on n'a rien officialisé ou on n'officialise rien puisqu'on a le secret, la sagesse, c'est mieux comme ça, de pas le dire, de pas étaler que j'ai une relation avec quelqu'un comme ça qui est loin, il n'y a rien d'officiel, de toute manière, lui et moi ou elle et moi avec maison voie sans issue, on n'aura justement jamais rien d'officiel entre nous puisqu'on n'aura jamais de maison commune ou de choses comme ça. Et donc, on est dans l'idée qu'on n'étale pas les choses, on ne le dit pas, on ne l'assume, on ne le montre pas, voilà. Ça reste comme ça. Là, il y a le déclic, la révélation. Ce déclic, cette révélation, c'est que ce qui va se passer, c'est que là, malgré la distance qu'il y a entre les deux, d'accord. Alors, ça peut être une relation, on rencontre quelqu'un, une rencontre, je veux dire, on rencontre la personne et puis la vie vous sépare immédiatement. En fait, on n'habite pas du tout au même endroit, ou comme ça peut aussi être, pourquoi pas, une rencontre, même si là on n'a pas spécifiquement d'histoire de réseaux sociaux ou de choses comme ça, mais ça peut aussi être une rencontre avec quelqu'un qui est sur une application, qui habite loin, bref, là vous allez voir, hein, bien sûr, les béliers, comment ça me parlera. Là, on a la protection, le coup de cœur, donc on se dit que, voilà, ce qui va se passer, c'est que de manière subite, inattendue, on va se rendre compte que
bah, ce coup de cœur pour cette personne, ça n'est pas rien. Que par rapport à l'idée que ça n'ira jamais nulle part, qu'on est en train de se tromper, que ce sera probablement comme toutes les autres personnes avant, bah, par rapport à ça, on va lâcher prise, là, dis donc. Parce que finalement, de manière d'une révélation, la manière d'une révélation, ce coup de cœur-là va devenir plus qu'un coup de cœur, qu'un simple coup de cœur. Et alors, ce qu'on nous explique, c'est que là, eh bien, on va assumer auprès des siens, on a la famille, le cercle amical, tout ça, on a la proposition, et on a surtout la distance et l'officialisation ou l'engagement. Ça veut dire que là, on va effectivement dire aux autres, ou assumer, ou présenter la personne à son entourage, en officialisant les choses, parce qu'on comprend qu'effectivement, bah, ce entre guillemets simple coup de cœur est bien plus que ça avec la protection, et que très probablement on ira quelque part avec cette personne et on fera quelque chose, probablement pour le coup de différent de tout ce qu'on avait vécu avant, et ce malgré la distance. D'où alors l'idée médite pour clarifier. On voit qu'au début il y a non, ça n'ira jamais nulle part, c'est plus raisonnable de ne rien dire, de ne rien montrer, de garder ça pour moi. Tout ça, même si effectivement, alors avec cadeau croisé des chemins, c'est waouh, qu'est-ce qui m'arrive, d'accord? Et soleil étoile, bah oui, hein. Là on se rend compte vraiment que le coup de cœur, bah c'est plus qu'un coup de cœur. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, merci. Alors, le changement. Cette carte vous dit de garder en tête que, vous conseille en tout cas de garder en tête que la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Autrement dit, c'est aussi une carte d'acceptation que les choses puissent changer, que la situation puisse être différente, d'où médite pour clarifier peut-être. On est tellement, tellement dans l'idée là, dans cette première colonne, que de toute manière, ça sera toujours quelqu'un avec, enfin, on trouvera jamais quelqu'un qui correspond. On sera toujours dans des relations où on se trompe. On sera toujours dans des relations où ça ne va jamais, où on n'est jamais en accord. Et tout ça, c'est la carte d'acceptation, qu'en fait, ça puisse changer, hein, tout simplement, et qu'on puisse simplement être heureux avec quelqu'un, même si effectivement, au départ, on part dans l'idée que il y aura peut-être jamais de suite, ça pourra jamais le faire, et là, clac, on comprend ça, que finalement, on peut accepter ce changement. D'accord? Alors, voilà les célibataires. On va passer maintenant au couple. Vous pouvez rester, bien sûr, chers amis, si, évidemment, par exemple, vous avez déjà cette personne qui est déjà un petit peu dans le paysage, hein, d'accord? Ça peut aussi résonner, alors vous décidez de prendre, ou de ne pas prendre, hein, ce qu'on va vous donner, bien sûr, sur la suite, hein. On va brasser un peu avant de continuer, sans questionner particulièrement. Ici aussi. Alors, oracle Love You, s'il vous plaît, pour les béliers qui sont en couple, pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, merci. Alors l'amour sincère, l'amour véritable, pour les béliers qui sont en couple. Épreuve ou perturbation ou difficulté, merci. Alors, le consultant ou la consultante. Merci. Alors, l'officialisation ou l'engagement ou l'union. Oh là 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 là, l'âme sœur, la destinée. Bon, alors rien que là, déjà, je vais vous dire, hein, soleil et étoile, on comprend, hein, soleil et étoile, on comprend sacrément, parce qu'on n'a que des cartes merveilleuses, malgré effectivement les épreuves, les perturbations, les difficultés qu'on peut avoir dans sa vie, au quotidien, j'ai envie de vous dire. Alors, on va prendre, j'aurais envie de m'arrêter là, tellement c'est beau, mais non, hein, bien sûr, on va prendre la ligne suivante, alors. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les béliers qui sont en couple pour le mois d'avril 2025, est-ce que vous pouvez nous compléter? Merci. Alors, l'amitié, le consultant, la consultante, les âmes sœurs, le retour, la personne de cœur et le temps. Alors,
Où est-ce que je vais la mettre? Je ne sais même pas. Pour avoir la place de tout mettre, justement. C'est tellement, tellement beau, tout ça. Alors, on va la mettre un petit peu en décalé. Bon, on a vraiment le retour de la personne de cœur auprès de vous. À fond, j'ai envie de vous dire, à fond. Hein. Alors, merci. La protection sur les épreuves et la perturbation. Ou les perturbations, alors pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Merci. L'héritage sous le consultant ou la consultante. Est-ce qu'il a sauté par terre? Non. Alors, la rupture sous l'engagement. Alors, on va demander. Peut-être qu'on a une explication des perturbations, là, justement. Qu'est-ce qu'on nous donne? Labyrinthe, équilibre, ok. Ok. Et sur âme sœur destinée, les obstacles. Ok, alors effectivement, hein, on nous dit qu'il y a eu des obstacles. Pardon, oula. Entre la personne de cœur, on nous donnait déjà là, épreuve ou perturbation ou difficulté ou obstacle. Alors, ça peut même être des obstacles dans la vie de la personne de cœur, d'accord? Parce que on voit que côté consultant ou consultante, on est avec l'héritage. On continue l'histoire. On est dans, ouais, on est dans le couple, on est dans l'histoire qu'on bâtit, dans les choses qu'on vit ensemble, dans tout ça. Du côté de la personne, âme sœur destinée, d'accord, on a les obstacles. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, alors quels que soient les obstacles dans sa vie, hein, d'accord, ça peut être tout et n'importe quoi, bien sûr, mais peut-être qu'effectivement, il y a eu des perturbations dans le couple à cause de ça. Peut-être qu'effectivement, on s'est posé quand même des questions avec le labyrinthe quant à la suite des événements, quant à une officialisation encore plus grande. Alors, par exemple, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y avait des projets, je sais pas quoi, moi, de fiançailles, de mariage ou d'emménagement, de choses comme ça, de vie future ensemble, et que ça a peut-être été remis en cause à cause des obstacles dans la vie de la personne. En tout cas, venant de la personne. De toute manière, il y avait quelque chose qui venait de la personne, d'accord? Ça, c'est clair. Ce qu'on nous dit, c'est que les épreuves ou la perturbation ou les obstacles, tout ça, on a la protection là-dessus. Autrement dit, les choses vont s'arranger. D'accord? Et on va pouvoir, alors, l'amour sincère, on a le retour de la personne. Alors, soit, pardon, soit on a été éloigné vraiment géographiquement, possible que la personne ait dû partir faire quelque chose loin, d'accord? Et bah, la personne revient et j'ai envie de vous dire que on tombe avec âme sœur, amour sincère, âme sœur à nouveau, destinée, amour véritable. Voilà, on a en plus l'amitié. Ah, mais il y en a une autre en dessous, tiens. Ah oui, la carte du consultant. Moi, je vais la mettre là. Vous êtes là aussi. L'amitié en plus, amitié, âme sœur. On est vraiment avec quelqu'un avec qui on s'entend merveilleusement bien. En plus qu'on ait de l'amour. En plus de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, on a aussi vraiment un socle amical tous les deux. On est vraiment, on s'entend très très bien. Et on s'aime, on s'apprécie, on fait des trucs ensemble, tout ça. On a vraiment un lien amical dans le sens du socle du couple, d'accord, de la base, quoi, la fondation. Il y a ce lien-là déjà. Et alors là, donc retour, soit retour géographique, je disais, je vous montre la carte, hein. La personne revient, d'accord, soit la personne, même pardon, s'il n'y avait pas eu d'éloignement géographique, il y a peut-être eu un éloignement émotionnel ou relationnel. Effectivement, si la personne a dû s'occuper de choses, était perturbée par d'autres choses, et là, on revient l'un près de l'autre, et alors, c'est le bonheur, hein, les amis. Alors, oui, hein, médite pour clarifier, on voit qu'il y a eu le labyrinthe. Effectivement, on s'est peut-être posé des questions quant à la suite de la relation, en se disant, bon, bah, si il ou elle a tout ça qui le tracasse et qui l'occupe et qui l'intéresse et qui le détourne peut-être ou la détourne de moi, que va-t-il advenir de nous? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce qu'on officialisera vraiment? Est-ce qu'on rompra un jour? Où est-ce que cette histoire-là va nous mener par rapport à ce qui se passe dans sa vie ou en tout cas, ce qui vient de lui ou d'elle? Et là, alors d'où médite pour clarifier, peut-être qu'on a effectivement besoin de comprendre là. Et soleil et étoile, hein, j'ai envie de vous dire qu'au quotidien, c'est tellement le bonheur. Là, ça y est que finalement, la clarification, on n'en a plus besoin, d'accord? C'est très beau les béliers, hein, c'est très très beau les béliers. Alors c'est aussi une bonne nouvelle pour la personne de cœur qui peut-être avait beaucoup de tracas dans sa vie aussi. Hein, ça veut dire que les choses s'arrangent, hein, d'accord? Pardon. Alors, on va demander un conseil pour vous, cher bélier, qui êtes en couple. Quel conseil, petit oracle des anges, pour le mois d'avril 2025? Conseil sentimental souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, au bélier? Alors, le pardon.
Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, peut-être qu'effectivement, vous en avez beaucoup voulu à cette personne de gérer tout un tas d'autres choses que vous, d'accord, de s'occuper plus d'autres choses que de votre couple, que de vous, que de vos projets peut-être, d'accord. Peut-être que vous en avez voulu à cette personne ou vous en voulez encore à cette personne de l'éloignement, que ce soit donc géographique ou émotionnel ou relationnel. Hein. On peut être sous le même toit et puis sentir que on est éloigné l'un de l'autre, hein, on est loin l'un de l'autre, c'est possible. Conseil qui est donné, hein, c'est de pardonner tout ça, c'est de, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur, donc, alors médite pour clarifier, c'est plutôt dans la tête que ça se passe, mais on dit éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Autrement dit, tout ça, c'est pas grave. Hein. Tout ça, ça n'est qu'un passage, qu'une transition, entre guillemets, qu'une anecdote dans tout cet amour, hein, d'accord, et dans toute cette relation. Donc voilà les béliers en couple, tout ce que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous a parlé et plu les amis. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite bien évidemment à tous, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur un très beau mois d'avril. D'accord, plein de belles choses, plein d'amour pour vous. Revenez vite me voir hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Merci encore pour tous vos commentaires, vos messages, vos mails, vos réservations aussi pour les tirages privés. Et pour les nouveaux, vous n'oubliez pas de vous abonner, hein, bien sûr. Allez, gros bisous encore. Au revoir.